ni de livres. Nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il a la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le couronnement de la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est né de nouveau, immédiatement, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer clairement. Donc la nouvelle naissance est obligatoire. Quand quelqu'un est né de nouveau, il va manifester les dons sans le savoir. J'ai dit sans le savoir. J'ai dit sans le savoir. J'ai dit sans le savoir. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Est-ce que tu peux dire amen à ça? Si vous avez peur de ces choses, vous n'aurez pas la nouvelle naissance. Croyez au don. Alléluia. Quand le Saint-Esprit descend, Frère Branham dit qu'une église qui s'humilie, c'est cette église-là qui a la puissance. Tout ce que je viens d'enseigner, si tu sais que tu as fait ces choses, il faut t'humilier. Comment on s'humilie? Par la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Avant, je ne savais pas. Alléluia. De fois le Seigneur dévoile les choses sur ta vie. Et tu as eu des mauvaises pensées vers ça. Et si tu as fait ça, il faut demander pardon à Dieu. Sinon, tu n'auras pas la nouvelle naissance. Parce que quand toi-même tu seras né de nouveau, ce qu'on t'a dit, là, toi aussi tu vas dire à quelqu'un. Croyez-vous ça? Je vais finir avec ceci. Une citation. Les gens m'ont dit tout ce qu'il a dit, il n'a pas cité Frère Branham. Parce que là, j'ai lu des versets. Mais je vais lire quelque chose que le prophète a dit. Dans la prédication, une église séduite par le monde. Les gens ne veulent pas le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Frère Branham dit c'est un gâchis. La raison pour laquelle les gens vont se joindre à des organisations, paragraphe 26, et substitue une poignée de la main à la nouvelle naissance. Ce que Frère Branham dit, il y a des églises qui font ça. Il y a des gens qui luttent seulement pour serrer la main du pasteur. Le jour que lui a pu serrer la main du pasteur, il a gagné. Poignée de main. Depuis quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit par un poignet de main, tu vas sentir l'onction sur toi. Mais nouvelle naissance, Saint-Esprit, tu n'auras pas ça. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Les gens pensent que l'onction descend des gens comme ils ont reçu Saint-Esprit, c'est faux. C'est pas totalement vrai. L'onction là, c'est la vapeur du Saint-Esprit. On dit vapeur. Hein? Mais vous avez besoin de lui-même. L'onction peut te toucher et te quitter. Mais quand il rentre en toi, il ne sort plus. Donc, il faut choisir. S'il rentre en toi, toi aussi tu peux donner aux autres. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, Dieu peut prendre le Saint-Esprit qui a lui là pour donner à son frère aussi. Donc, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il peut contaminer son frère. Il peut contaminer sa soeur. Pierre a contaminé Corneille, n'est-ce pas? Ananias a contaminé Paul. Est-ce que ce n'est pas écrit? Est-ce que ce n'est pas écrit? Si vous connaissez comment je vais vous montrer les passages. Alléluia. Donc je voulais vous dire. Et le prophète dit, les gens substituent cela. Excusez-moi, je suis à la chaîne. Et c'est un auditoire mixte. Il y a des églises où les filles de l'église se vendent à des pasteurs à cause de l'onction. On les a blagués que si le pasteur n'a pas avec elle, il reçoit l'onction. Comment quelqu'un peut aller commettre impudicité pour avoir l'onction? Tu as l'onction d'impudicité. Et c'est l'esprit de Wata qui va rentrer en toi. Le Saint-Esprit condamne ça.
Un véritable serviteur de Dieu ne va pas accepter de souiller une fille de Dieu. Même si elle se donne cadeau, tu vas refuser. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Pourtant, c'est ce qui est rempli dans les églises. Amen. Si quelqu'un te dit ça, ne crois pas ça. On ne reçoit pas le Saint-Esprit comme ça. Je vais descendre pour terminer. C'est qu'ils essaient de contourner la nouvelle naissance. Les gens qui font comme ça, ils veulent contourner la nouvelle naissance. Pour avoir la nouvelle naissance, il faut te repentir. Il faut confesser tes péchés, accepter Jésus, te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et le reste, là, Dieu va faire. Écoute les enseignements. Continue à venir à l'église. Continue à écouter la parole. Vis la parole de Dieu. Ça va se passer seul. Une femme qui tombe enceinte, le premier jour que la grossesse a commencé, jusqu'au jour de son accouchement, si tu demandes à cette femme-là, comment le bébé l'a grandi, elle ne peut pas te dire. Dans la nouvelle naissance, quand tu acceptes Jésus, c'est lui-même qui grandit en toi. Pourquoi chercher à savoir? Toi-même, la vie chrétienne, continue à croire en Jésus. Aime Dieu, fais ce que Dieu dit. Ça va se produire seul. Des fois, il y a ton enfant. Hier, il était assis là. Aujourd'hui, tu dis, hey, l'enfant là, il a tiré un peu. Hier là, on est. Mais quand il tirait là, est-ce que tu as vu? Hein? Est-ce que tu as vu? Qui peut voir ça? C'est la même chose quand tu es assis avec ta soeur. Tu grandis spirituellement et puis la soeur ne sait pas. Elle grandit et puis tu ne sais pas. C'est entre toi et Jésus. C'est moi qui devez vous retirer parfois, parler à Jésus. Seigneur, je veux grandir. Je ne veux pas rester bébé. Je veux grandir. Je dois prendre mon héritage. Mais si je suis bébé, comment je peux récupérer l'héritage? Mais il y a des gens qui ne veulent pas être bébé. Lui, il veut devenir vieux. En tout cas, tu seras Thierry Banali. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Continuons la citation pour terminer. Écoutez, Élie. Ils savent que nous enseignons cela dans la Bible. Ils veulent donc y substituer quelque chose. Ce n'est pentecôtiste. Ce n'est pas mieux. Ils essaient aussi de substituer quelque chose. Ils veulent que cela ait de la classe. Ils veulent que cela se passe avec de la classe. Nous allons nous serrer la main et nous joindre à l'église et nous serons aspergés ou baptisés ou quelque chose ainsi. Ils ont peur de la nouvelle naissance. J'ai parfois l'impression que le Branham Tabernacle, que cette église-ci commence à avoir peur. N'ayez pas peur de la nouvelle naissance. Les gens ont peur de la nouvelle naissance parce que quand la nouvelle naissance commence, c'est un gâchis. De la même manière, une femme, elle peut être bien habillée, mais le jour de son accouchement, il ne faut pas t'arrêter là. Si tu t'arrêtes là-bas, ça va durer avant que tu vois qu'elle est bien. Mon frère Branham dit c'est des saletés. Excusez-moi. Mais les soeurs là savent. Alléluia. Moi je ne vais pas là-bas. Mais on me dit. Mais vous êtes parti là-bas. C'est vous qui devez me dire. Alléluia. Je suis à la chair. Mais parfois, on va coucher là. Les déchets aussi sortent. Hein? On dit pousse. Tu pousses, c'est le décès qui vient. C'est caca qui vient. Ce que je dis là, c'est la vérité. Pas qu'elle a fait exprès. D'autres pistes. Alléluia. C'est la vérité. Ce que je dis, quand on dit c'est un gâchis, c'est un gâchis. Je vais venir à quelque chose. Écoutez-moi très bien. Ne les accusez pas une femme qui t'a mis au monde, qui a pris soin de toi. Et puis aujourd'hui, tu la vois comme elle va être rien. Est-ce que tu sais comment elle a souffert à cause de toi? Est-ce que tu sais? Elle a risqué sa vie à cause de toi. Il y a des femmes
qui insulte les sages-femmes. Hein? Une femme qui a dit, elle a insulté, elle a tapé sa femme aussi l'a tapé. Ça fait mal. Alléluia. Mais en fait, c'est pas exprès les gens la font. Elle souffre. Alléluia. C'est une cachée. Et l'accouchement commence par l'eau. Après le sang. Et quand le bébé sort, on doit le laver. Parce qu'il vient dans les saletés. C'est pourquoi quand quelqu'un veut avoir la nouvelle naissance, il doit accepter de voir le béni devant le Père. Il va prier jusqu'à les morts là. Ça descend dans sa bouche. La sueur, tu le vois traîner. Alléluia. Il y a des gens qui ont honte de ça. Lui, regardez sa bouche. Toi, grand comme ça, les morts sont au lieu d'essuyer. Toi, tu as le temps de ne pas essuyer. Est-ce que toi-même tu vois ça? Tu vois pas ça? Alléluia! Frère, acceptez que vos morts sortent. On veut prier Dieu aux yeux secs. On veut être des chrétiens classiques. Frère Branham dit que ça soit même à un dépotoir, ça soit à la maternité, ça soit à la maison. Il dit même quand un mouton met bas, c'est un gâchis, c'est les saletés. Il dit toute naissance c'est de la saleté. Et si vous voulez naître de nouveau, acceptez d'être sale. C'est pourquoi quand ça commence, parfois tu viens à l'église en habit blanc, tu retournes à la maison habit peinturé. La femme là, elle a fait quoi? Matin, tu es bien avec la tessuie là. Oui. Elle doit se réjouir. Ah, c'est que quelque chose s'est passé. Si vous avez peur que vos habits se salissent, vous n'aurez pas le baptême du Saint-Esprit. Vous n'aurez pas la nouvelle naissance. Si vous avez peur que votre maxi se salisse, que vos cheveux soient décoiffés, alors attendez-vous. Vous allez rester dans l'église pendant des années. Vous n'irez pas au ciel. Parce que vous ne serez pas changé. Dieu a besoin des gens qui sont humbles, qui sont effacés, qui peuvent se lever pour danser devant les enfants. Comme David a dansé devant ses enfants. Il n'a pas honte. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui peut se lever et chanter. Il y a qui ont des dons de chanter ici. Mais le diable a attrapé leur gorge là comme ça. Il ne peut pas chanter. Quand il veut chanter, ça va lui tais-toi. Alléluia. Mais si tu reçois la nouvelle naissance, ta gorge, les chaînes seront coupées. Et quand tu chantes, tout le monde sait que quelque chose s'est passé. Alléluia. C'est pourquoi les dons que vous avez, on en a besoin. Mais il faut la nouvelle naissance d'abord. Il faut naître de nouveau. Il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et parfois, quand Saint-Esprit vient, il y a des églises qui veulent que Saint-Esprit vienne. Mais il ne veut pas que les chairs soient cassées. Il veut protéger les chairs. Quand le Saint-Esprit descend, hein? Vous allez voir quelqu'un qui a des petites tailles, il va casser 3 chaises. Hein? Il ne sait même pas comment c'est passé. Donc apprêtez-vous. J'ai la main, j'étais encore. Alléluia. Parce que quand ça va venir, on ne peut pas contrôler. Des fois, quand Jackson va lui, ça le prend. Il va attraper qui? Chacun se débrouille. Alléluia. Chacun se débrouille. Le pianiste ne sait même pas à quel moment il s'est couché sur le piano. Hein? Hein? Vous voulez la nouvelle naissance? Apprêtez-vous à réparer des machines. Acheter de nouvelles chaises. Hein? À la maison, vous êtes en train de prier. Voilà, madame. Elle prie, elle prie. Elle a
grand placard là où tous les verres, assiettes, tout ça là c'est parti. Mais là toi aussi qui as fait tomber. Tu te mais l'assiette c'est que tu as fait exprès. Parce que normalement, c'est après que ça t'est laissé que tu réalises que ça s'est passé. Alléluia. Ne faites pas exprès pour casser les verres. Sinon vous allez payer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai une fois vu Saint-Esprit prendre quelqu'un comme frère innocent. La personne est plus grande que frère innocent. On est allé chez Dieu, on était en train de prier. Dès qu'on priait, le Saint-Esprit est descendu. Et quand j'ai commencé à prophétiser, le Saint-Esprit a soulevé le frère là comme ça. Hein? Il a soulevé ses pieds là comme ça. Et il a tout jeté là-bas. Il est parti tomber boulot. Ses pieds n'ont pas touché le sol. Et en tombant, il a cassé un verre. Alléluia. Après, il s'est levé. Il ne sait pas comment ça s'est passé. C'est toi de dire que tu es lourd. C'est l'esprit que tu es soulevé. Grand sœur Natacha, il a grand détail dans la forme. Cet esprit peut soulever sœur Natacha, la sœur Asama, la sœur Augusta, la sœur Elisabeth qui est sortie. Il peut soulever pour Dieu pour mettre sur son doigt comme ça. Combien croient ça? Combien croient ça? Il est fort. Sachez que il ne fait pas du mal à ses enfants. Même devant tu peux comme ça. Mais rien ne va t'arriver. Alléluia. Parce qu'il va te protéger. N'ayez pas peur du Saint-Esprit. N'ayez pas peur de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une bénédiction. Combien veut la nouvelle naissance? Donc si vous avez peur des dons, peur de la parole, peur que la parole vous dévoile, repentez-vous. Donc vous-même vous devez dire Seigneur, si tu as fait des choses qui ne sont pas moi, il faut me révéler ça. Mais les gens ils ne prient pas comme ça. Ils disent Seigneur, pardon, pourquoi ils vont voir ça? Si c'est moi qui est Dieu là. Dès que tu dis ça, il prend ton ta bouche pour parler. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Combien veut la nouvelle naissance? Combien veut la nouvelle naissance? Si vous avez la nouvelle naissance, toutes les malédictions de votre famille est supprimée dans votre vie. Si vous avez la nouvelle naissance, non, mes affaires là ça marche. De quoi ça marche pas? Non, non, ça c'est terminé. Dieu va t'élever. Alléluia. Si vous avez la nouvelle naissance, votre famille va se lever contre vous. Parce qu'ils n'interviendront plus dans leur canarie là. Quand ils font les sacrifices, il n'est pas là. Quand ils font des incantations pour appeler les âmes de chaque personne, toi ton âme ne va pas là. Si vous avez la nouvelle naissance, longtemps vous dormez avec un sorcier, il n'y a pas de problème. Vous vivez avec une voici, il n'y a pas de problème. Mais le jour que tu auras le Saint-Esprit, elle va se lever contre toi. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Parce qu'il y a un esprit en toi qui est contraire à ce message. Alléluia. Combien veut cela? Donc si vous avez la nouvelle naissance, vous serez persécutés. Vous serez persécutés. Les gens vont tenter de mentir sur vous. Ils vont fabriquer des choses pour coller sur vous. Mais restez tranquille, Dieu vous défendra. J'ai dit Dieu vous défendra. J'ai dit Dieu vous défendra. J'ai dit Dieu vous défendra. Combien croient que Dieu va les défendre? Combien croient que Dieu va les défendre? Combien croient cela ce matin? Je crois que ce matin, il va visiter les gens. Frère, si Dieu te visite, si tu reçois la nouvelle naissance, la nouvelle naissance, c'est en 3 étapes.
Quand vous acceptez Jésus, la chose est là. Mais tu dois aller jusqu'à le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous recevez la nouvelle naissance, pendant que c'est en cours, deux fois l'église se lève contre vous, les voisins se lèvent contre vous, ton mari se lève contre vous, ton parent se lève contre toi. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Quelque chose est en train de se passer à toi. Donc eux, le diable veut arrêter ça. Donc s'ils font comme ça, et puis tu les écoutes là ça arrête. Quand ça s'arrête, le problème là finit aussi. Dès que ça reprend encore, il reprend aussi. Donc tu dois attacher ta ceinture jusqu'à la fin pour que tu sois baptisé de Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Combien veut la nouvelle naissance? Si vous avez la nouvelle naissance, les dons viendront. J'ai dit, il y a des gens qui vont manifester les dons. Même les enfants. S'ils descendent, c'est pourquoi vos enfants là. Priez pour qu'ils aient le Saint-Esprit. Priez pour qu'ils aient la nouvelle naissance. Si ton enfant n'a pas la nouvelle naissance, il va commencer à se comporter comme toi quand tu étais enfant. Mais toi-même, tu crois que tu n'es plus comme ça. Mais l'enfant, Dieu va te rappeler par l'enfant que c'est comme ça qu'il est. Il faut que l'enfant aussi naisse de nouveau pour que cette nature-là le quitte. Donc la seule manière, c'est qu'il faut que nos enfants soient nés de nouveau. Si ton enfant est né de nouveau, aucun sorcier ne peut toucher son âme. Si ton enfant est né de nouveau, on ne peut plus l'initier dans la sorcellerie. On ne peut plus t'envoûter. On ne peut plus t'empoisonner. Si on te lance un sort, ça ne rentre pas. Alléluia. Combien veut la nouvelle naissance? Les sœurs, vous voulez la nouvelle naissance? Si tu as la nouvelle naissance, toutes les petites maladies vont te quitter. Alléluia. Les petits démons du quartier vont te quitter. Il y a des gens qui mentent, ils veulent arrêter de mentir. D'autres se cachent même pour vivre contre la parole. Mais si tu reçois la nouvelle naissance, ta vie va changer. C'est quand vous voyez quelqu'un vivre mal, ne l'accusez pas. Il n'est pas né de nous. Alléluia. Une femme trompe son mari parce qu'elle n'est pas née de nouveau. Un homme trompe sa femme parce qu'il n'est pas né de nouveau. Si tu as Saint-Esprit, tu ne peux pas regarder mari de quelqu'un encore. Tu ne peux pas regarder femme de quelqu'un. Si tu as Saint-Esprit, tu ne peux pas convoiter les filles de l'église. Ta soeur là que tu dis ta soeur, tu la convoites. Pour faire quoi? Il faut que ça quitte. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Combien veut le baptême du Saint-Esprit? Combien veut la nouvelle naissance? Avant de demander la nouvelle naissance ce matin, je veux que chacun s'incline devant le Père et demande pardon pour ton orgueil. Toutes les fois que tu as été orgueilleux, même pour te mettre à genoux, tu ne peux pas. Pour prier, tu n'as pas le temps. Mais si c'est pour aller demander pardon de quelqu'un, pour piller ton foutu, tu as tous les mots pour la convaincre. Et puis pardon n'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Ça fait un mois. Il y a pile manière seulement. Toi au moins tu as mangé. Pardon, vous donner 2 seulement. Et il dit non. Il dit non, pardon. Pardon, pardon. Non, vraiment. Faut donner. Demain, si il mange, je vais venir te rembourser. Tu vas utiliser toutes les stratégies pour prendre les 2 bananes là, pour aller piller ton foutu. C'est ça on appelle la prière. C'est prière, tu viens de faire comme ça. Il faut transformer ça entre toi et Dieu. Si tu as besoin de la nouvelle naissance, de la même manière que tu as demandé banane là, demande cet esprit là comme ça. Est-ce que tu es ici? Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Alors on va se tenir. Je veux voir des enfants de Dieu parler. Je sens que mon Dieu veut descendre. Je sens que le Saint-Esprit veut descendre. Mais est-ce que tu peux lui demander?
Tu peux t'humilier pour dire Seigneur, j'ai été orgueilleux. J'ai fait des choses que tu ne dois pas faire. Que je ne dois pas faire du moins. Je te demande pardon. Je regrette. J'ai considéré mon travail plus que Dieu. J'ai considéré mon mari plus que l'église. Même pour venir à l'église, à cause de mon travail, je traîne les pas. Quand je viens, je dors à l'église. Seigneur, j'ai honte. Je viens dormir dans ta présence. C'est pas normal. Quand on presse comme ça, je prends la résolution d'arrêter la chose que je fais. Mais d'ici, je vais savoir. Je suis encore dedans. Seigneur, fais quelque chose. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier si tu veux venir devant le Père. Tu veux rester là où tu es. Mais mets-toi à genoux. Crie à Dieu. Ne peux pas essayer de prier en français. Prie dans ta langue. Prie dans ta langue. Si tu ne comprends pas le français, parle dans ta langue. Dieu comprend ta langue. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux parler? Ceux qui restent à leur place, je voulais te dire, si tu sais que tu vas rester là-bas et tu seras distrait, il vaut mieux de venir devant le Père. Parce que des fois, quand tu es distrait, tu n'arrives pas à prier. Alors que tu vas toucher le Père de Dieu. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Et parle à Dieu. Seul à seul. Cœur à cœur avec Dieu. Dis-lui Jésus. Dis-lui Jésus. Jésus, j'ai honte de moi. J'ai été rebelle. J'ai été un païen. J'ai été une païenne. Parce que je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je veux un changement. Un changement dans ma vie. Prie, 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 prie. Continue à prier. Prie comme tu n'as jamais prié. Parle comme tu n'as jamais parlé. Réponds-toi. Dis Seigneur Jésus, change ma vie. 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 Quelque chose est en train de se passer. Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi.
viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Mon Dieu, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi. Mon Dieu, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Mon Dieu, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi. Mon Dieu, je viens. Est-ce que tu viens à Jésus? Je viens à toi. Il dit, je viens à toi, Jésus. Il dit, je viens à toi, tel que je suis. Il dit, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, change-moi, délivre-moi, affranchis-moi. Il est Jésus. Change mon vie, change mon être. Il Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne dois pas avoir honte. Seigneur Jésus, amène la honte. Amène ce qui n'est pas de toi. Prie, 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 prie. Jésus est dans ce lieu. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi. Mon Dieu, je viens à toi, tel que je suis. Quelque chose en train de se préparer. Continue à prier. Prie comme tu n'as jamais prié. Parle comme tu n'as jamais parlé. Parle comme tu n'as jamais parlé. Prie comme tu n'as jamais prié. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Prie à Dieu. Ferme tes yeux. Et parle à Dieu. N'aie pas honte de quelqu'un. N'aie pas honte de quelqu'un. N'aie pas honte de quelqu'un. Parle à Dieu. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Mon esprit a soif de toi.
réclamer parce que le Saint-Esprit est déjà là. Les mains levées vers le Seigneur. Commence à dire Seigneur, je vais quitter ici un homme changé. Dis-lui. Dis-lui. Change ma vie. Change ma vie. Dis-lui change ma vie. Dis, donne-moi ton esprit. Je veux le baptême de feu. Je veux la nouvelle naissance. Je veux la nouvelle naissance. Pas sincèrement. Pas. Je ne t'entends pas. Réclamez le Saint-Esprit. Je ne vous entends pas. Réclamez. Réclamez le baptême de feu. 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 Le baptême du Saint-Esprit. Réclame. Pendant que vous priez, alors recevez-le. Que votre vie chante. Que le Saint-Esprit chante ta vie. Que le Saint-Esprit chante ta nature. Que le Saint-Esprit chante ta vie. Parle sincèrement. Parlez. Réclamez le Saint-Esprit. Le prophète nous dit que le ciel est rempli. Le ciel est rempli des choses authentiques. Pourquoi substituer quelque chose? Dieu veut te remplir. Dieu veut te remplir. Dieu veut te remplir. Alors reçois-le. Pendant que tu pries, reçois-le. Pendant que tu pries, reçois-le. Pendant que tu pries, reçois-le. Comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Comment ça va recevoir? Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ton comportement va changer. Ton comportement va changer. Ton caractère va changer. Ton âme va changer. Prie sincèrement. Priez. Je n'entends pas vos prières. Que vos cœurs touchent le cœur de Dieu. Que vos parents touchent le cœur de Dieu. Touche le cœur de Dieu. Prie pour toi, prie pour tes enfants. Prie pour ta famille. Demande le Saint-Esprit. Pour toi et pour ta famille. Pour tes enfants. Pour ta femme. Pour ton mari. Pour ta famille. Réclame le Saint-Esprit. Réclamez le Saint-Esprit. Réclamez le Saint-Esprit. Réclamez le Saint-Esprit. Réclamez le Saint-Esprit. Il est
demandez-vous. Lèvez les mains vers le Seigneur. Seigneur, envoie-nous ta puissance. Seigneur, envoie-nous ta puissance. Seigneur, envoie-nous ta puissance. Il bâtit tous les. C'est une prière, tu vas chanter avec moi, c'est une prière. Seigneur, envoie-nous ta puissance ce soir. Seigneur, envoie-nous ta puissance. Seigneur, envoie-nous ta puissance. Et bâtir tous les cœurs. Ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient de main à bord. Quand le Saint-Esprit descendit, comme Jésus l'avait promis, Seigneur. Ta parole a été prêchée. Tu as dit, Seigneur, des choses que les hommes ne comprenaient pas.
Tu as rendu cela compréhensible. Et les écailles sont tombées des yeux. Chacun a reconnu son tort. Et Seigneur, par ma voix, toute l'église, nous avons reconnu notre tort. On t'a critiqué, on t'a traité de démon, on t'a traité de n'importe quoi. On ne t'a pas respecté. On n'a pas respecté les heures de culte, les jours de culte. À la maison, nous craignons les hommes plus que toi. Seigneur, chacun s'est senti touché. Nous aimons nos travaux plus que toi. Mais Seigneur Jésus, je demande de pardonner. Place tes erreurs sous le sang. C'est le manque de la nouvelle naissance qui a traîné ces choses-là, Seigneur. Lève-toi, Jésus, et je prie de délivrer ton église, d'affranchir ton église, de libérer ton église. Oh Jésus, si véritablement j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie de tendre ta main, que ta lumière éclaire ma vie, éclaire la vie de ma soeur, donne la véritable nouvelle naissance, le véritable baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, qui va descendre à leur cœur, qui va consumer l'amour des choses du monde, qui va consumer la mondanité, qui va consumer l'hypocrisie, qui va consumer l'hypocrisie, l'incrédulité. Je prie maintenant que ton épée descende et brise les liens ancestraux, brise les pactes ancestrales, pour que chacun ici soit délivré des esprits de famille, les esprits des eaux, les esprits de la forêt. Je lance l'épée de la parole contre ces esprits, que ton épée frappe ces esprits. Le matin tu as révélé par une vision que tes anges avaient entouré le temple avec des épées. Cette armée est là. Je prie que l'armée de Dieu poursuit l'armée de Satan qui avait entravé l'église et les arrêter, les lier, les jeter dans les abîmes. Seigneur Jésus, délivre l'église, répands ton esprit en tant que leur pasteur, en tant que leur berger. Le cri de mon cœur, c'est que tu leur donnes la véritable nouvelle naissance, le véritable baptême du Saint-Esprit, que leur vie change, leur nom change, leur témoignage change. Seigneur, nous voulons arriver quelque part. Quand nous venons à l'église, nos pensées, nos cœurs sont tournés vers toi. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Je prie que Père, s'il y a des dons qui sont dans cette église, le Saint-Esprit, je prie qu'il entre en scène et qu'il active tous ces dons. Il active chaque don. Que tout don qui dormait se réveille au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous voulons l'authentique Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit qui va susciter les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de prophétie, les dons de connaissance, les dons de discernement, les dons de foi, les dons de parler en langue, d'interprétation, de sagesse, susciter même des ministères. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton feu entre et commence à dévorer tous les démons religieux, les puissances démoniaques. Merci de les embraser. Au nom de Jésus. Mon Dieu est présent. Il est présent. Il va commencer à passer. Il va passer. S'il a parlé de dons, il doit réveiller les dons. S'il a parlé de la nouvelle naissance, il doit accorder la nouvelle naissance. S'il a parlé du Saint-Esprit, il doit donner le Saint-Esprit. Alors il va commencer à passer. Jésus va commencer à passer. Jésus va commencer à passer. Jésus va commencer à passer. Il va passer au milieu de vous. Il va libérer les âmes. Il va délivrer ton âme. Il va briser les chaînes. Il va briser les chaînes. Il va
Jésus, j'appelle ton âme. J'arrache ton âme. Au nom de Jésus, démon de l'enfer, lâche prise. Laissez ces âmes. Au nom de Jésus, je réclame ces âmes. Libère. 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 Tout homme qui est capturé, je libère ces dons. Je délivre les dons. Je coupe les corps. Je coupe les chaînes. Je brise les pains. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, j'arrête toute victoire. Par le sang de Jésus, pour que tout esprit qui essaie de résister soit renversé dans les abîmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, enlève la honte pour qu'il y ait des gens qui tombent dans l'esprit, des gens qui chantent dans l'esprit, des gens qui prophétisent, des gens qui parlent là. Oh Jésus, nous voulons le réveil notre foi. Des gens et des femmes qui vont rentrer dans les coups, guérissant des malades, chassant les démons, que même les fidèles, les miracles commencent à les accompagner. Seigneur Jésus, un réveil orienté vers l'œuvre missionnaire. Seigneur, qu'il soit des fruits de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pendant que je prie, si quelqu'un est malade, si il y a une maladie spirituelle, une maladie liée à un envoûtement, j'ordonne que les démons qui mourront malades quittent mon corps. Au nom de Jésus. Chantez. Libérez-les. 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 Le feu du Saint-Esprit commence à planer au-dessus de vous. Il va commencer à se poser sur la tête des gens. Le feu va commencer à se poser sur nos têtes pour consumer tous les arbres, les plantes qui sont plantées sur ta tête, dans ton âme. Que ce feu consume cela. Au nom de Jésus. 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 Oh Jésus. Toute personne qui a mangé une nourriture emportée, que le feu rentre dans son ventre et consume cette nourriture. Et consume cette nourriture. Toute personne qui a porté une bracelet ou un talisman ou une barre ou il a porté ça dans le passé, il a enlevé ça, mais c'est encore la spirituelle. Au nom de Jésus, je mets le feu sur ces idoles. Je mets le feu sur ces idoles. Au nom de Jésus. Je déclare tout malade guéri. Tout possédé délivré. Il y a le feu qui vient de s'activer. Le feu vient de s'activer. On a parlé aussi de danser. On doit danser pour la gloire de Dieu. On a fini de prier. Chacun va rejoindre ta place. Et je vais prendre des cantiques, rester debout. Et pendant qu'on chante des cantiques, que chacun danse à sa manière. Ça fait partie de l'adoration. Et pendant que tu danses, ta maladie va te quitter. On chante ensemble, on danse ensemble. On danse dans l'esprit. On va regarder ta soeur. Je n'ai pas dit de s'asseoir. J'ai dit on va danser. Parce que nous avons parlé de danser. Quand le Saint-Esprit tombait en tout lieu et l'amour
l'amour de Dieu était dans les cœurs, même ces jours. Battez les mains comme ça. N'entendez pas le piano. Et puis tu danses pour la gloire du Seigneur. Hallelujah.